Bonjour à tous, ici Smaz et j'ai le plaisir de vous présenter le premier épisode sur une série à Star Rupture qui vient tout juste de faire son apparition plus précisément depuis le 6 janvier 2026. Le jeu est donc en alpha et vous pouvez le retrouver sur Steam. Je vous mettrai le lien en description si la plateforme le permet. Alors sans plus tarder, on va débuter une nouvelle partie. Donc, rien de plus compliqué, on appelle ça Smaz. On va faire le tutoriel puisque c'est vraiment notre première joute à vie. Donc, vous avez le choix entre un biologiste, un scientifique, un ingénieur et un soldat. Honnêtement, j'ai aucune idée s'il y a une différence. On voit qu'il y a des bio en dessous. Donc, Samuel Kumalo, condamné pour attentat terrorisme. Spécialisation, bref, biologie, médecine, production d'enveloppes. Affectation passée, mine d'Alaxium. Caractéristiques intellectuelles au grand cœur, anti-gouvernement, mépris, Kiro, toujours prêt à se sacrifier. Très fier, déterminé à se battre pour défendre les plus faibles, point faible, sans exagérer de la justice. Donc c'est quand même intéressant, on met des petites descriptions. Honnêtement, je ne crois pas que ça a un réel impact sur le jeu, mais on va quand même le découvrir. Il y en a un ici qui m'intéresse, c'est l'ingénieur. L'ingénieur Maeve Caliente, condamné pour passage en contrebande de drogue et de matériaux dangereux, assistance à organisation terrorisme, spécialisation ingénierie machine excavation spatiale, affectation passée colonie pénitentiaire numéro 6 Tillune, caractéristiques insurbonées, incisives, très haute intelligence, susceptible de causer des ennuis. Point faible, sa famille. C'était quand même très difficile à lire le blanc sur blanc, pardon. Je ne sais pas s'il pourrait appliquer peut-être la caractéristique un peu plus basse, presque dans une zone un peu plus sombre, parce que la lecture était très difficile. Alors, sans plus tarder, on start avec l'ingénieur. Et je crois que nous avons un petit vidéo d'introduction. What the... Please don't move. I want to run a holistic scan. Commencing holistic scan. Life vitals normal. Prisoner E4. À première vue, j'aime vraiment la qualité graphique du vidéo. Your adventure with the Global Corporation begins right now. Hello, I am. Donc, j'ai l'impression qu'on a été scanné, comme si on sortait d'une bulle de régénération, d'une caisson de régénération. C'est l'impression que ça donne. Si je fais utiliser, qu'est-ce que ça dit? Ah, ça nous permettrait de changer de personnage. Non? Fonctionne correctement, ingénieur. Après votre mort, vous réapparaîtrez dans ce caisson. Ah, d'accord. Est-ce que sont tous pareils? Oui. Parfait. Ah, on voit ici les caractéristiques sont toujours présentes. Par contre, comme on a déjà fait un choix, ici j'ai l'impression que je ne peux pas changer, comme bon me semble, de personnage. Un coffre personnel. Ici, il y a un pack de rations de survie. On va l'apporter, on ne sait jamais. Ensuite, terminal principal, lire. Bienvenue, chers condamnés. Bienvenue à la première équipe du nouveau projet Argos. Le Claywood Corporation est honoré de vous accueillir sur la surface de la planète Arcadia 7, située dans le système Ruptura de la galaxie URVX. Votre présence ici et votre déploiement en tant que première équipe, après plus d'un demi-siècle d'immobilisme, marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité ainsi que dans le futur de notre entreprise. Votre mission consiste à extraire, transformer, automatiser et expédier les ressources requises par la Terre. En parallèle, nous vous encourageons à explorer et documenter ce monde encore inconnu, qui pourrait un jour devenir un nouveau berceau pour notre espèce. Vous avez été choisi pour une raison. Chacun de vous possède des talents et une expérience unique qui vous donnent des qualités qu'on attend de véritables pionniers. Même si votre passé a certes pu s'avérer difficile, la Claywood Corporation vous offre ici une chance de vous racheter et un nouveau départ. Chaque commande remplie vous rapproche un peu plus de la liberté que vous convoitez tant. Bonne chance, sincèrement vôtre, l'équipe de la Claywood Corporation. Donc, clairement, comme on a un passé douteux, il nous envoie au suicide, on va dire ça comme ça. Donc, une imprimante d'objets de base. Matériaux disponibles, matériaux de construction de base, verrouillé. Matériaux de base.
Minerai de tungstène. Minerai en titane me permettra de construire des matériaux de base. D'accord. Déjà du tungstène en commençant. Oh, wow. Wow. Regardez-moi ça. On est juste entouré de roches et je suis déjà impressionné par la qualité d'image. Donc, c'est notre plateforme, notre vaisseau. Pour moi, c'est juste une plateforme de départ. Wow. Curieux de savoir un peu l'escalade se passe comment au travers de ces cailloux-là. Oh, ok, on est un peu bloqué, on glisse. Parfait. Donc, on voit qu'on a une barre d'endurance lorsque on saute, non, simplement lorsqu'on court. L'endurance est affectée. Dans les classiques, on court avec Shift, on saute avec Space. En roulant la molette, à droite, on voit que on a une sélection d'outils. Tout semble locked, donc barré par un cadenas, excepté ce fusil, je ne sais pas trop ce que c'est. En haut à gauche, il y a une quête qui vient d'apparaître et nous dit de récupérer un noyau de météorite. Obtenez un noyau de météorite. Appuyez sur 1 pour vous équiper du récolteur. Ah, ça doit être ça que j'ai entre les mains en ce moment. Récolter les petits fragments de la météorite permettra d'accélérer le processus. Chaque fois que vous récoltez un objet, votre vitesse de récolte est temporairement augmentée. Ah. Donc, de gauche, la barre blanche est dessus. Ah, la barre blanche semble être, on pourrait dire, sa barre, le pourcentage d'avancement sur la récolte. Oh, wow. D'accord. À droite, 27 aluminium, du minerai de calcium, minerai de... Ouh, toutes sortes de choses. Oh, je suis curieux. Je veux juste aller voir. Ah, avec Tab, ok, on a accès à notre inventaire. Donc, minerai de titane, de l'hélium, calcium, tungstène déjà, et noyau de météorite. D'accord. En haut à gauche, la quête a changé. Elle nous dit s'équiper de l'outil de construction et choisir la tour de base dans le menu. Placez la tour de base pour mettre en place l'installation centrale de votre base. J'aurais aimé peut-être choisir un lieu avant de débuter. Ça, ce sont des météorites. C'est quoi ça? C'est juste un petit morceau de météorite à récupérer? Ok, ouais. Minerai de titane, je crois. Donc, est-ce qu'il y a d'autres segments comme celui-ci qui a fondu tout seul? Ah. Donc, il peut y avoir de petits segments. Ah, c'est de l'hélium. De l'hélium. Et ensuite, on se lance sur la grosse météorite. Oh, on se réchauffe. Si c'est le cas, c'est long à refroidir, on va se le dire. Voilà, une tonne de minerais. OK. Donc, ils veulent qu'on s'équipe pour faire la tour de base. OK, donc on appuie sur B pour ouvrir le menu. Tour de... Oh, OK, c'est pas petit. J'ai peur de regretter mon placement. J'aurais aimé découvrir un peu plus la map, mais ça peut prendre des heures en exploration. Alors, on va mettre ça ici, tiens. Pas trop loin, on débute. On apprend le jeu. Oups. Ok, donc ça, c'est une tour de base. Mon Dieu, c'est gigantesque. Est-ce que ça nous offre un bouclier? Ça veut-tu dire qu'on a une zone protégée maintenant? Je vois pas le bouclier descendre, par exemple. Ok, créer des matériaux de construction de base. Trouver et récolter du minerai de titane et récolter du minerai de tungstène. Utiliser l'imprimante d'objets de base dans le module d'atterrissage pour créer des matériaux de construction de base. Good, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. L'espèce de module de transformation. Par contre, là, on doit récolter un peu avant de s'y rendre. Donc, lorsque c'est rouge comme ça, c'est du minerai de tungstène. OK. Ça fait différent, que d'avoir du minerai de fer et de copper en commençant.
On semble peut-être être dans le monde de l'automatisation et dans le monde minier, on va dire, mais un peu plus poussé encore dès le début du jeu. Voilà. Ah, donc, ok. Si j'ai bien compris, on va refaire le test, mais je crois que lorsqu'on détruit toutes les zones sensibles d'une météorite, elle se détruit toute seule par la suite. Ça évite de perdre un temps fou à simplement viser le milieu et la récolter. Maintenant, ça nous prend du minerai de titane. Aucune idée où trouver ça. Looks good. Ah, on peut récolter certaines choses avec eux. Ça c'est quoi? Ça se récolte pas, ok. Minerai de titane, j'ai dit, ouais. Ça, on avait dit que c'était du tungstène. Ouais. Ça. C'est du titane. D'accord, ça va être autre chose. Est-ce que ça se détruit, ça? Non? Titane. Tungstène, pardon. Donc ça ici devrait être du titane. Merveilleux. Est-ce qu'on peut trouver d'autres petits rochers de titane? Ce sont simplement des champignons. De l'hélium, non? Oui, de l'hélium. Donc tout ce qui est un peu touché par une fumée mauve semble être de l'hélium. Il manque juste un seul minerai de titane. Puis on va pouvoir procéder à la transformation et faire des objets de base. Ou des matériaux de base. S'il vous plaît. Il semble avoir rien à perdre de vue. Le néant, le désert. Tout ce que je veux, c'est un petit segment de météorite. Il semble avoir des... Je veux pas dire des diamants, mais des trucs sur pied ici. Ça, là. Je sais pas si c'est dangereux. Oh, ça a l'air de la végétation, hein. Non. Épineron. Ah, ok, ça se récolte. Aucune idée de ce que c'est. Mon inventaire dit quoi? Dit qu'il y a de la place. Oh, il y a un point d'exclamation. Ah, pour dire que c'est nouveau. Consommer pour appliquer les effets calories. Plus 5 hydratation. Oh, ok! Donc, déjà là, on vient de réaliser qu'il faudra manger dans ce jeu. Et s'hydrater. Donc, c'est un survival. Location barrier activated. What? Letting you out onto the dangerous planet J'ai without terminé l'information d'initialisation. Ah, ok, je dois terminer l'information avant d'aller trop loin. investment. Invest? D'accord. Implement our investment into your Donc, en ce moment, je suis Playwood Corporation. restreint à une zone. Par contre, j'espère qu'il me donne Looks good. tous les minéraux dont j'ai besoin dans cette zone-ci. Barrier activated. Good stuff. Parce que présentement, j'ai pas trouvé le dernier minerai de titane qui nous manque. Ici, une météorite, ça devrait être ici. Oh! Juste derrière le bouclier. OK. Ah, je crois que je viens de trouver le dernier titane qui nous manquait. Tout juste à la limite du bouclier. Oh là 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 là. Tout juste. Non, c'était même pas du titane, c'était du calcium. Ah. Je continue ma recherche. Je dois trouver le dernier minerai de titane. Ici, peut-être? Est-ce que c'est ce qu'on cherche? Ou je crois qu'on va se faire avoir et ça va être du calcium encore. Encore du calcium. On continue. Ah, tiens donc. Dans ma recherche, j'en ai profité pour trouver autre chose. Du pourpier.
pour prier. Come to mama. Aucune idée de ce que c'est. On va le découvrir. Et là, s'il vous plaît, j'ai besoin de... un titane. C'est pas compliqué. Je crois avoir fait, bien honnêtement, le tour de la zone qui m'était admis. Il me manque toujours un minerai de titane. C'est étrange. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Je sais pas si on peut récolter ici, ces espèces de murs. C'est ici. Why didn't you warn us there would be Ça fighting ici, est-ce que ça se récolte? Oh! I don't even know. Comment... Minerai de titane. Oh, wow. C'était ça depuis le tout début. Puis moi, je m'amusais à faire le tour, récolter tous les petits morceaux. Bon, ben, on a appris. Direction la plateforme du départ pour aller fabriquer des matériaux de construction de base. I gotta admit, working here seems a lot better than at the penal colony. We definitely have better equipment. The Claywood Corporation spares no expense to ensure its workers have access to the best possible equipment. The view isn't bad. Voilà. Imprimante, matériaux de base. Ils veulent que j'en construise 120. We're glad you like it. Euh... Can be beautiful compared to other Ah, sets. je suis capable d'en construire quelques-uns. I have this nagging feeling Ah, Alfred 300. Red's OK. saying that. C'est 10. Une formule de 1 pour 1 en donne 10. D'accord. Ils en veulent 120. Bon. I suggest enjoy. OK, ça s'est construit instantanément, ça? Non? Everything's Je ready. crois que oui. Now, Pas de délai d'attente, rien. Pouf. D'accord. Mettre l'outil de construction pour mettre en place un habitat. L'outil de construction. Maintenir, se déséquiper. Jusqu'à présent, on a juste accès à la main. À l'entrée de votre habitat, construire une imprimante objet de base. Ok, non, l'outil de construction. Pas l'outil, mais dans le fond, il parle de la touche B. Utiliser la touche B pour mettre en place un habitat. Ici. Voilà. C'était pas tout à fait clair. Oui, c'est un outil, mais bon. On pourrait dire peut-être plus une plateforme. Ça, ça veut dire quoi, ça? On dirait un bateau de hockey avec une scie. Ok, je n'aurais pas pu construire parce que ce n'est pas relié au sol. D'accord. Donc, on a le droit de construire ici. Ah! On réalise tranquillement avec ce mode de construction qu'on... Ce sont des zones récoltables. Il y en a plus que ce que je croyais. Bon, voilà. Mettons ça ici pour le moment. Construire un sas à l'entrée de votre habitat. Ça doit être ça, un sas? Oui. Ça prend 10... Ok, parce qu'on construit un cube. Et à partir de là, on choisit vraiment où sera l'entrée. Ah, intéressant. C'est un peu à la No Man's Sky. Construire une imprimante d'objets de base dans votre habitat. Oui. Imprimante d'objets de base. J'ai construit un sas, mais là... est-ce que ça en prend 2? Ah, ouvrir. D'accord. Donc... juste ici, l'imprimante d'objets de base. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent? Construire un terminal des sociétés dans votre habitat. Terminal des sociétés. Bon, pour l'instant, on installe ça par-ci par-là, puisqu'on a aucune idée qu'est-ce qui fait quoi. Donc, terminal des sociétés utilisé pour récupérer les récompenses de niveau 1. Ah, ok, donc d'après moi, c'est ce terminal-là qui nous permet justement d'aller plus loin dans les technologies. Société de formation. Niveau 1 récupéré, ça nous permet d'avoir une table de lancement orbital, un générateur solaire et une plateforme de base. Parfait. Construire une table de lancement orbital. Ça, c'est pour tout ce qu'on va mettre sur notre... produire sur notre base. Alimentation, stockage et transport, composants modulaires. Un escalier, ben oui, pourquoi pas. On peut pas mettre ça en haut? Bon, on va mettre ça ici. Et ensuite...
Plateforme avec soutien. Y a pas moyen de la mettre plus haute? Si je fais ça comme ça, est-ce que ça me permet de mettre une plateforme? Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre plus d'une plateforme à la fois? Verrouiller emplacement, verrouiller le niveau d'élévation. Voilà. Verrouiller emplacement, non. Je crois que on n'a pas le choix de mettre une plateforme à la fois. Donc on va l'installer au-dessus de la météorite, comme ça elle ne sera plus gênante. Ça nous coûte juste un. Le bâtiment n'est pas stable. Ah, ça me prend... Ah, il y a un jeu de stabilité aussi à prendre en considération. Là, ça c'est rouge, mais ça c'est... Non? Comment on fait pour analyser la stabilité de l'immeuble? Il n'y a pas un menu? Une vision qui nous permet de cibler sa stabilité? Je ne sais que dire. Bon, construire une table de lancement orbitale. J'aurais voulu aller me construire sur le toit ici. Pas moyen de... En collision avec un autre bâtiment, mais... Ok, on peut même pas mettre un escalier sur une plateforme. Ça fait simplement s'accoter sur le côté de la plateforme. Donc, si on veut faire un escalier, par exemple, ça me prendrait... Est-ce qu'il y a moyen de... Ah, ok, avec la molette, on peut soulever la plateforme. D'accord. Ok. Donc, si on veut faire un escalier et qu'on le débute ici, ça, je veux une plateforme standard avec... Est-ce que ça fonctionne, l'élévation de 2 pour mettre un escalier? Le bâtiment est en collision avec un autre bâtiment. Est-ce que je peux déconstruire? Modifier. Non. Est-ce qu'on peut déconstruire? Peut-être pas encore. Mais si je veux un second escalier... Comment est-ce que ça fonctionne? Ah, ok. Donc là, est-ce que je peux le faire en montant l'escalier? Est-ce que je fais mon... Ça? Il n'y a pas moyen de faire R, verrouiller, niveau de dévélation. Hauteur, rotation. Je peux pas faire R. Ok. Donc, je suppose que je dois utiliser ceci. Faire... Ah, ça serait trop... On va l'essayer quand même. Ensuite, escalier plat. Ah. Ah, là, ça fonctionne. Là, pour moi, c'était que l'escalier était trop abrupt. D'accord. Donc, j'ai plus ou moins réussi à venir... sur le toit. On voit que le jeu nous permet quand même de venir sur le toit. Si je prends ça ici... Ah, zut. Il y a quelques collisions et surtout, j'ai hâte d'apprendre à déconstruire. Ok, donc ici, on voulait construire simplement de l'électricité, générateur. Oh, ils veulent pas sur le toit? Bon, génial, une autre chose. Oups. Est-ce qu'on peut construire sur une plateforme? Ah oui, d'accord. Mais sur le toit, ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'est une plateforme, non? D'accord. Donc, essayons comme c'est ici. Peut-être que lorsque les planchers sont blancs, c'est qu'ils sont fusionnés comme à un bâtiment. Donc, tout le toit ici serait comme simplement fusionné au
à la base, peut-être. Ou ça nous permet de mettre un autre cube au-dessus. À suivre. Plein de questions, plein de choses à essayer. J'adore ça. Donc ici, on a un générateur solaire. Utilisé, fonctionne correctement. Génération d'énergie 10. Dans le réseau. J'utilise 0. OK. Donc là, c'est quoi? Est-ce que c'est tout connecté automatiquement, ça? Si oui, qu'est-ce qui les relie? Parce que je ne crois pas avoir connecté la plateforme ici à ma base. Donc voici la station de lancement orbital. On peut la rotationner avec R et on peut ajuster sa hauteur avec la molette de souris. Bon, comme j'ai aucune idée vers où je me lance pour le moment, ça va être juste des constructions simples comme ceci. Ah, voyez-vous, je crois peut-être avoir fait une liaison vu que j'ai mis les deux bâtiments sur la même plateforme. Donc, pour transférer de l'énergie entre vos bâtiments, reliez-les par leurs cases. Vous pouvez directement relier les bâtiments entre eux par leurs cases. Ils peuvent aussi être reliés par l'intermédiaire des plateformes. La liaison fonctionne sur plusieurs niveaux d'élévation. Tant que le bon indicateur est visible, cela signifie que le transfert d'énergie aura lieu. Le bon indicateur. Quel indicateur? Mais bon. OK. Et, ça veut-tu dire qu'il y a de l'énergie ici en ce moment? Pas de schéma. Table de lancement orbital. Société de formation. Métaux bruts pour être transformé. Oh. Qu'est-ce que... Hein? Ok, approvisionner la table de lancement orbital avec les objets requis. Je crois que c'est ça. Ah, je n'ai pas les objets. C'est quoi? Ils veulent du minerai de titane. Oui, je viens d'utiliser en fait tout mon titane pour faire des objets de base. En même temps, on constate, lorsqu'on récolte et qu'on maintient justement, vous voyez, il y a des petites coches à gauche. Ça nous indique un peu comme le niveau de chauffe de l'outil. Et plus vous avez des petites cases bleues qui se complètent, plus vous récoltez rapidement. Par contre, si vous allez un peu trop loin, ben là, l'outil se surchauffe et là, vous devez patienter un moment, le temps qu'il refroidisse. On voit les mêmes faisceaux lumineux. Si on regarde sur l'outil de récolte, il y a comme des barres oranges. J'avais cru voir la réduction de ces barres oranges et l'augmentation. Ou ça n'a pas de lien. Oh mon Dieu. Je crois que je vous en dis une erreur. OK. Je crois que les barres bleues indiquent simplement la vitesse de récolte actuelle, donc le niveau 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on a directement sur la récolteuse le niveau de surchauffe sur l'outil. Donc, voyez-vous, on est niveau 3, on est niveau 4, on est niveau 5. On voit que là, on récolte beaucoup plus vite. La barre blanche descend beaucoup plus vite. Par contre, je vais surveiller sur mon outil la barre de surchauffe. Donc, pour éviter de se rendre au dernier, là, je vais le laisser se refroidir un petit peu. Et je vais en profiter, en fait, pour me diriger vers le minerai ici, que j'ai déjà oublié son nom, malheureusement. Je sais que ça, c'est du titane. Et ça, c'est... Pas du tungstène. Du tungstène. Ah oui, c'est du tungstène. Oups, mon outil, c'est presque... Lorsqu'on appuie sur R, on procède, dans le fond, au refroidissement accéléré de l'outil. Et là, ça me permet de relancer et d'avoir toujours un bon niveau de récolte. Donc là, on est au niveau 5, on est au maximum. Et récoltation plus vite. Voilà, on va prendre un peu de tungstène. Et là, on va se diriger vers la base pour obtenir des matériaux de construction. Non, pas vrai. Je veux plutôt utiliser la plateforme de lancement avant, ici, pour envoyer ce minerai. Ils en veulent, j'imagine, juste un. Si je fais ça, j'en envoie 20. Ça fait quoi si j'en envoie juste un? Diviser en 1. Et si je fais ça? Ah! À chaque minerai que j'envoie, ça me donne comme des crédits. Ils atteignent le niveau 2. Ça donne comme des espèces de crédits.
Plus 1 G. On est au niveau 2 maintenant. Donc, on obtient, j'imagine, un peu comme des points de technologie pour procéder aux avancements. J'imagine. Niveau 1. Niveau 2. Ah, on n'est pas encore rendu au niveau 2? Je croyais que oui. Donc, dans le fond, le niveau 2 n'est pas complété. Niveau 4 sur 5. Ah, ok, étape 4 sur 5 du niveau 1. Compliqué pour rien. Ça, on va se le dire. Voilà. Les objets non envoyés seront reçus dans l'inventaire. Parfait. Donc là, on est au niveau 2. Et là, ça doit nous donner accès. Récupérer les récompenses dans le terminal des sociétés. Ah, c'est dans le tableau ici. Le terminal des sociétés. Donc, on vient récolter ici. On va avoir un extracteur de minerais, un rail, pilier de rail et connecteur de rail. Oh, le train en débutant comme ça, j'adore. À Satisfactory, j'étais un maniaque de train. Je transportais absolument tout, j'automatisais tout avec des trains, j'adorais ça. Donc, il nous demande de mettre en place l'extraction automatique. Construire un extracteur de minerais sur un gisement de minerais de titane. Relier l'extracteur à la TLO à l'aide de rails à drone. Fournir assez d'électricité pour assurer le fonctionnement des bâtiments. OK. J'imagine qu'on va avoir besoin d'objets de base, de trucs de construction de base. Ici, des méthodes de construction de base. Ouais, ça risque de nous en prendre beaucoup. On va aller chercher le maximum qu'on peut. On a 409 en inventaire. Ça, c'est tungstène. Ça, c'est titane. Donc, si je veux poser un extracteur, est-ce que je peux le tourner? Ok, donc les flèches seraient comme le côté de la sortie du convoyeur et ou rail. On voit que c'est un rail ici. Chaque élément relié est capable de transférer de l'énergie. Relier vos bâtiments à l'aide de rails, vous permet de transférer de l'énergie et des ressources. Ok. Donc, où sont... Ok, rail ici. Ça se connecte là. C'est peut-être pas des trains comme je pensais que ça allait être. Malheureusement. Là, ça doit connecter... Ouais, à la pire place que j'ai pu le mettre. Ici. Donc, on va... Je sais pas à combien. As-tu moyen de savoir? On va l'essayer comme ça. Là, je veux... justement un connecteur de rail. Est-ce qu'il y a moyen de se connecter directement? Non, il n'y a pas moyen de se connecter directement. Donc, on le construit et ensuite, on fait la liaison. Et là, ça va venir par ici. Comme ça. C'est rouge. Niveau d'hydratation bas. J'ai aucune idée comment manger ou quoi que ce soit pour le moment. Qu'est-ce que ça? Consommer pour appliquer l'effet calories et hydratation plus 8. Polyfruits consommés pour calories plus 11. Puis ça, pour réduire... Pour appliquer l'effet de toxicité moins 40. Ah, ok. Donc ça réduit la toxicité. Ça ajoute l'hydratation. J'ai trouvé cette plante-là, en fait, sur le bord de l'eau. Si je double-clique dessus, est-ce que ça... Non, il n'y a pas moyen de consommer direct. Ça ajoute 15, voilà. Ça, c'est pour obtenir, restaurer 20 PV toxicité. D'accord. Donc, on va manger un peu de calories. Ça a l'air succulent. Ah oui, c'est vrai, on a les rations aussi. Good, ok. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi c'est rouge? Parce que ça consomme trop d'électricité. Fournir assez d'électricité. J'imagine que ça va me prendre un autre générateur électrique déjà. Oh, y a-tu moyen de savoir combien ça consomme?
utiliser 15. Ok, puis je produis 10. Ouais, fait que juste un second. On va aller dans le menu de plateforme. Habitat, je perds pas de place, je crois. Ah, ici en bas, plateforme. Good. Ici, électricité, un générateur. C'est du bon côté. Par rapport à lui. Comme ça. Plate qu'il n'y a pas une petite flèche des fois pour indiquer, on va dire, le nord. Pour s'assurer en fait que notre bâtiment soit dans la même orientation que le second. Atteindre le niveau 3 de société. Donc, ah voilà, ça récolte toute seule. Donc les rails, ce sont simplement des convoyeurs. Ah, je suis un peu déçu honnêtement. Je m'attendais très sincèrement à gérer des trains. Je veux voir de plus proche. Est-ce qu'on peut sauter sur le rail? Oh! Un peu raté mon saut. Je veux voir si on peut utiliser le rail comme moyen de déplacement. Par contre, c'est très mince. Oh! Je l'avais. D'après moi, on peut. Génial. Donc la machine le produit très lentement. Pourquoi? Est-ce qu'il y a la possibilité de l'améliorer? Ok, l'extracteur prend 2 secondes pour en extraire un. Pourquoi il cumule? Je vais en prendre un peu dans mon inventaire, mais je vois qu'il cumule. Peut-être parce qu'on a terminé le prochain niveau. Donc il se dit s'il n'y a pas de lien au bout, plutôt que de cumuler à longueur du rail, il va simplement s'arrêter. Ça serait très intelligent. Ça éviterait justement d'avoir des convoyeurs ouf, toujours plein, de devoir gérer des matières premières dans notre inventaire tout le temps. Là, je voulais venir ici, niveau 2. Pourtant, il nous manque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce qu'il y avait suffisamment de minerais dedans pour compléter le niveau 2. C'est ça. Voilà, on start le niveau 3 en même temps. Non. Ou c'est un minerai que j'ai pas encore découvert. Niveau 3, station d'analyse. Pour analyser des objets en échange de points de données. Doit être placé à l'intérieur d'un habitat. Super. Bon, niveau 3 complété. On doit pouvoir le construire, j'imagine. Pilier de rail. Station d'analyse. Bon, juste ici. On peut analyser ça. Est-ce que je peux en mettre juste ça? Diviser. On veut voir ce que ça fait. Ça ici. Récupère 5 points de données. Voilà. Atteindre le niveau 4 avec les points de données. Utilisez des points de données pour augmenter votre réputation dans le terminal des sociétés. Grâce aux points de données. On peut pas mettre de minerais. On peut mettre les choses qu'on récolte. On va diviser d'un coup que j'en aurai besoin. Voilà. 30 points de données pour un noyau. Intéressant. Idée d'atteindre le niveau 4. Des points de données pour augmenter votre réputation dans le terminal des sociétés. Augmenter la réputation. Ça, c'est statut de société. Société de formation. Les autres onglets ne sont pas utilisables. Niveau 3 est complété. Niveau 4, on pourra avoir une fonderie. Ah, utiliser des points. Ah, voilà, en utilisant des points, ça augmente notre barre de niveau ici. Fait qu'il n'y a pas toujours le fait de déposer des minerais dedans.
Bon, d'accord. Alors, utilisons ce qu'on a. 30 ici, est-ce que c'est suffisant? Ça. Niveau supérieur, merveilleux. On va récupérer. On a maintenant accès à une fonderie. Raw materials aren't very useful to Déconstruire le rail reliant l'extracteur à la table de lancement orbital et construire une fonderie. use Déconstruire. available C'est ce que je cherchais à faire tout à l'heure of the more et que j'ai aucune idée comment faire. Ok, déconstruire le rail, table de lancement orbital. Est-ce que je dois aller ici pour déconstruire? Pas de schéma. This will be best explained by a price Sélectionner une société pour continuer, ça prendrait... ok. Ça, ça c'est désactivé. Pas de schéma. Comment on fait pour déconstruire? Je vais aller voir dans mes touches peut-être. Ah, c'est F. Voilà. Ok. Ah, vous allez souvent m'entendre... I don't know why. Vous allez souvent m'entendre comparer, mais... c'est ça. C'est le même bouton avec Satisfactory. On peut... sélectionner un groupe d'objets ou un objet simple. Ça dit juste à droite, maintenir pour déconstruire. Ça nous indique également le nombre de matériaux que nous possédons. Oups. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit gel ici. On voit en bas à droite qu'il y a différents matériaux de construction. On voit qu'en blanc, ce sont les matériaux de construction de base. Jaune, j'imagine que c'est un peu plus évolué. Et turquoise aussi. Mais les noyaux de météorites. Très déçu d'avoir détruit mon noyau. Donc, ça ici. Ça ici. Et là, si je veux faire... Oups, on va s'arrêter. On saute pas très haut. C'est un peu tannant. Et si je veux quitter le menu de déconstruction, on ne peut pas réappuyer sur F. On doit absolument appuyer sur Q pour annuler un peu ce qu'on fait. Donc, j'imagine que je vais devoir construire des plateformes. Si je veux que ma liaison électrique fonctionne. Il n'y a pas moyen de... Le bâtiment n'est pas stable, donc là je dois changer pour plateforme avec soutien. Voilà. Niveau de surchauffe de la tour. 23 sur 1000. Comprends pas. La tour peut surchauffer. Bon, essayons avec ça. Maintenant, une fonderie. Je vais trouver ici, 100. C'est pas petit. Parfait. Donc là, il y a une connexion, j'imagine, électrique. Les convoyeurs sont ici. On va y aller vraiment de manière très simple. Impossible de placer le bâtiment. Pourquoi? Oh. Ok, on va essayer à sens inverse. Est-ce que je suis obligé de partir de là? Oh non. Dites-moi pas que... Dites-moi pas que les rails fonctionnent juste dans un sens. Là, je voulais juste me mettre un escalier ici. C'est un peu tannant. Bon. Ok. Ça, c'est lié. Fonderie. On veut faire des lingots de titane. Est-ce que le matériel s'en vient? Ah, les matériaux s'en viennent. Donc, c'est ça. C'est vraiment, le jeu est vraiment fait en sorte que si ma récolteuse constate qu'au bout du rail, il n'y a pas de lien, alors plutôt que d'envoyer sur
le rail et de laisser sur le rail, elle va cesser l'envoi de minerais tout simplement. Ok, donc là, on peut construire des lingots. Est-ce qu'on peut connecter direct? Ah, ok. Si on se met vis-à-vis un plancher. Excellent. Voilà. On va y aller aussi simple que ça pour le moment. On peut placer justement des rails sur une plateforme. Donc, si on a des plateformes, la vie nous est facile jusqu'à présent. Mais c'est d'installer les plateformes. On s'entend qu'en soi, on veut faire une méga base, installer toutes les plateformes une par une, c'est gigolon. Peut-être qu'un jour, il va y avoir des blocs de plateformes qu'on va pouvoir installer. Donc, je dois sélectionner la mission dans le TLO ici. Ça, sélectionner la mission. Voilà. Donc, on doit déposer des lingots de titane. Pendant ce temps, je vais en profiter pour récupérer un peu de tungstène. Ça va me permettre d'avoir des matériaux de base. J'ai pas envie d'en manquer. Donc, on récolte un peu plus vite. Niveau 2. Et... Oh, là, on est niveau 2, pardon. Là, on est niveau 3. 4. Niveau 5, récolte rapidement. On fait attention à notre chaleur sur notre outil. Voilà, on va refroidir. Et on recommence. On est niveau 4. Et là, on récolte rapidement. Voilà. On va aller se faire quelques matériaux de base. Ici, au maximum. 357, on devrait être bon pour un moment. Donc là, voyez-vous, ici, j'imagine que c'est complété au maximum. Il anticipe, le jeu anticipe vraiment la quantité qu'il a besoin pour passer au prochain niveau. Donc c'est pour ça qu'il a cessé, en fait, toute la ligne au complet est arrêtée. Du récolteur jusqu'au TLO. Parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de... Ce qui me surprend, c'est que... En fait, est-ce que peut-être la fonderie est pleine? Ici. Ah, elle possède 100 lingots, ok. Donc j'imagine que c'est un lien simple. Le TLO en prend pas plus, donc la fonderie a cessé d'envoyer. Et puisque la fonderie est pleine, le récolteur a cessé d'envoyer. C'est la seule logique que je déduis pour le moment. Module de plateforme, module d'habitat avancé, une plateforme avancée. Des modules utiles à la construction sur un terrain difficile. Pilier de soutien, rampe extensible, contenant vertical, connecteur horizontal. Ça, c'est une barrière de sécurité. C'est tout avec une échelle. Ah. Votre entraînement de base est terminé, mais ceci marque seulement le début de votre peine sur Arcadia 7. À vous désormais de récolter des ressources, d'optimiser la production, de défendre votre base et de survivre. Les autres joueurs peuvent désormais rejoindre votre partie. Super. Star Rupture est un jeu en accès anticipé et certains aspects sont toujours en cours de développement. Restez à l'affût pour de nouveaux contenus et d'autres optimisations dans les mises à jour à venir. Si jamais vous rencontrez des problèmes en jeu, n'hésitez pas à en faire part, blablabla. Merci d'avoir acheté le jeu et passez une bonne peine. Super. Donc, je vais profiter de l'occasion pour mettre fin à ce premier épisode qui est l'initiation au jeu de Star Rupture. Et je vous invite, bien sûr, à visionner l'épisode 2 qui devrait sortir sous peu. Alors, n'hésitez pas à appuyer en fait sur le bouton like pour la vidéo. Si vous avez des questions, commentaires, je vous invite également à me les mentionner dans la zone commentaires. Alors, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à ce premier épisode et on se revoit bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!